historiques, ses rues pittoresques et sa cité médiévale. Nous vous proposons de découvrir à bord du petit train les 6 facettes de la ville de Cannes et nous souhaitons une agréable visite. 冰冰好玩吗？冰冰好玩吗？有一点冰的。那是当时因为我们是啥一个人去的，然后我又很舍不得去做沙汤，结果他们我冒险玩，然后他们晚了，都可以，然后啥地方都下去了。这都已经没有到。刚刚坏了，妈的！那个昨天点那个吗？捞的那个。楼下汤只有汤。那那个汤下面都进去一个。八尺是有道理。有八尺。龙虾八尺。А вот и пляж, смотри. Да? Я не сиди, стучи здесь. 我觉得好好啊。要看一看早上，有点放音乐，真的很值。是的。哇，这海滩线好棒啊！可以下海来玩，但没有衣服。至少你这个衣服脱了，然后再洗。那光平吗？你就穿着你自己的衣服，然后下去然后上来就好了。下海吗？好，能下海吗？其实这边是会下海，而且好多。Sur votre gauche, le musée de la Malmaison. Ce pavillon est le dernier témoin du Grand Hôtel, un des plus prestigieux palaces du début du XXe siècle. Il fut le point de rencontre des familles princières d'Europe. Premier palace de Cannes, il avait à l'époque pour annexe le mythique pavillon de la Malmaison. Le Grand Hôtel fut démoli puis reconstruit en 1963. La Malmaison fut rachetée par la ville en 1970. Depuis 1993, un espace d'art contemporain vous accueille au rez-de-charbon avec des expositions temporaires variées. Sur votre gauche, une façade emblématique monumentale qui trône fièrement sur la croisette. Voici le Carlton, véritable légende à Cannes. Avec un siècle de tradition et d'histoire, l'hôtel, le Carlton, continue de fasciner le monde avec sa façade historique, construite en 1911 par Henri Rollin. Regardez les 2 coupelles qui coiffent la façade. La légende raconte qu'ils symbolisent les saints de la Bella Hotel, courtisane qui avait conquis le cœur de l'artiste. Idéalement situé sur la croisette, l'hôtel bénéficie de l'une des vues panoramiques les plus somptueuses sur la baie de Cannes. Les stars internationales et les membres des familles royales fréquentent depuis des décennies ce prestigieux hôtel. C'est le Palace des Stars, la star des palaces. John Travolta, Liz Taylor, Sharon Stone, Robert De Niro, Sophia Loren, Brad Pitt, Gérard Depardieu, Jean Gabin ou encore James Dean et la princesse Lady Di y ont séjourné. Si les murs de ce palace pouvaient parler, il ne saurait pas avoir d'anecdotes à raconter. C'est d'ailleurs lors de son séjour au Carlton en 1955 que Grace Kelly fit la connaissance du prince régné qu'elle épousera un an plus tard.
L'hôtel aime cultiver son image de prestige et toutes les suites du Carlton portent le nom de stars de cinéma. Des films La main au collet d'Alfred Hitchcock, French Kiss avec Meg Ryan et 4 étoiles avec José Garcia et Isabelle Carré furent tournés dans ce palace. Vous allez où là maintenant? Parce que moi je vais passer au Carlton. C'est ça le Carlton, ça m'arrange parce que je reçois quelques coups de fil. Le Carlton assure aussi régulièrement la promotion de films, comme Les 4 Fantastiques en 2007. Sur votre droite, le parc de la Roseraie, construit en 1960, abrite plus de 2000 rosiers. N'hésitez pas à aller vous balader et laissez-vous enivrer de 1001 senteurs. À droite, vous pouvez découvrir le porte-manteau du deuxième port de Cannes. Les travaux du porte-manteau furent achevés en 1965. Premier port de plaisance construit en Europe, le porte-manteau reçut de nombreuses délégations étrangères venus s'inspirer de son modèle. En 2002, la municipalité reprend la gestion du port et investit pour le moderniser. Au Cannes et à proximité du centre-ville, les visiteurs aiment arpenter les quais et admirer les bateaux de plaisance. Et la superbe vue sur les îles de l'Héras et les plages de Cannes. C'est d'ailleurs une conspiration bien connue.
sur votre droite, le célèbre Palm Beach. Inauguré en 1929, le nom du Palm Beach a été proposé par une grande habituée de cartes, la princesse Caramanchine. Dès 1930, le Palm Beach se crée une formidable réputation internationale, attirant notamment beaucoup d'Américains. En 1935, la discothèque du Palm Beach, le Paradise, accueille de nombreuses célébrités telles que Douglas Fairbanks, le prince de Galles ou encore Marlene Dietrich. En 1961, Henri Verneuil y tourne une grande partie de son film Mélodie en sous-sol avec Jean Gabin et Alain Delon. Bon, alors maintenant écoutez-moi bien. Rendez-vous ce soir à minuit au Palm Beach, en reconnaissance des lieux, et c'est tout. Aujourd'hui, le Palm Beach nouvelle génération conjugue l'héritage d'un passé prestigieux, alors à très tendance un lieu à la pointe de la modernité. Le groupe Partouche a su préserver ce cadre unique et diversifier les activités. Casino, restaurant, lieu de réception, discothèque, lounge bar et plage privée. La jeune bourgeoisie canoise et internationale s'y bouscule toute l'année, comme Paris Hilton, Cameron Diaz, Puff Daddy ou encore le footballeur Ronaldo. Femme fatale de Brian De Palma en 2001 ou encore Le Transporteur 2 en 2004 furent tournés ici. Ah, j'oubliais, mon ami 007 dans GoldenEye. James Bond, James Bond. 我也是。
西班牙、意大利，第二是英国，这是德国。啊，德国，这是德国，这是法国。Sur votre droite, l'hôtel Martinez. Il fut inauguré en 1929 par son fondateur et propriétaire, Emmanuel Martinez. L'hôtel de style Art déco dispose de la plus grande plage privée de toute la Croisette, ce qui lui permet d'accueillir chaque année le studio de télévision Canal+ à l'occasion du Festival de Cannes. De nombreuses stars descendent de Martinez lors du Festival du film et une équipe impressionnante de tableaux se presse alors aux abords de l'hôtel. Catherine Deneuve, Jude Law, Norah Jones ou encore Marion Cotillard sont des habitués du lieu. Какие ручки?这么好啊！这么着急啊？那你这设计太好了，太棒了！不要踩，路上爸爸说了不要踩，踩了之后到时候爸爸不好捡啊。爸爸啥都不分，再说爸爸自己地方跑啊。会去花钱去刷一下，每晚上挖掘机，挖掘机就是那个拉货的货车，我都不要打，放大卡车装碎石都拉起的。这个标志代表不能走，不能进去单行线啊。那我给你讲。就还是有一定文化在。美国就是感觉没什么文化，美国的文化就是这我的意思的话，主要还有你吧，你要拿这个大量再给你。我也给过。La principale artère commerçante de la ville. Elle rivalise de coquetterie avec la Croisette. Parfumerie, joaillerie, prêt-à-porter, la rue d'Antibes est l'endroit où il faut être vu, totalement fashion. La canalité prend tout son sens ici. Autour de la rue d'Antibes, les ruelles et les galeries marchandes du centre-ville comportent de nombreuses enseignes de prestige. Alors désolez-vous et appréciez la vue.
根本就看出来了，他们不好意思说出来。对啊，先特别低调。Там по парковку, видишь, отдельный поворот. Это на него прям... 就像一个公交车一样。你知道现在有这样好几次了，有一个刚才小杨在好多人说，现在开在利用了，我也是这样干的。然后确实是挺大的，但是没关系。然后里面还有好多一片，而且第二天我周边，就比如这个街道干净不干净啊，整洁不整洁，地方就路又烂，然后 L'hôtel Majestic contribue à consolider Inauguré en 1926, le Majestic fait partie des palaces les plus convoités de la France. La décoration de l'hôtel est extrêmement raffinée, notamment avec un mobilier Louis XV et Louis XVI. Symbole de luxe et de raffinement légendaire, le Majestic est très prisé et reçoit chaque année de nombreuses stars, comme Diane Kruger, Jim Carrey, Woody Allen, Monica Bellucci et bien d'autres. Sans oublier les réalisateurs Fellini, Coppola ou encore David Lynch. Certaines scènes du film Running avec Jean Reno furent d'ailleurs tournées dans l'enceinte du Majestic en 1997. Nous voici de retour au Palais des Festivals et des Congrès. Son histoire est intimement liée à celle du Festival international du film. Lorsqu'en 1939, le gouvernement français décide de créer un festival international du film, c'est la ville de Cannes qui est choisie pour son enseignement et son grand chanteur. Pour accueillir cet événement, une première structure est construite en 1949 sur le boulevard de la Croisette, site de l'actuel Hôtel Palais Britannique. Mais face au succès grandissant du festival, la ville de Cannes décide de bâtir en 1979 un nouveau palais des festivals et des congrès. Le festival demeure l'événement le plus médiatisé après les Jeux Olympiques. Il a acquis sa renommée de plus grand événement cinématographique mondial grâce à sa capacité à mêler les genres, les idées et les atmosphères. Stars et jeunes talents, professionnels et cinéphiles, personnalités et anonymes se côtoient en rythme des standing ovations et des huées. On crie au chef-d'œuvre autant qu'on scandale. Imaginez qu'aucune autre manifestation n'a su réussir de façon aussi parfaite.
Mais le Festival du film doit bien sûr sa renommée mondiale à sa fameuse montée des marches et son tapis rouge qui accueille les plus grands noms du 7e art. Sur l'esplanade Georges Pompidou, non loin d'ici, à 100 mètres du palais, vous pourrez marcher sur les 200 dalles de l'allée des stars, où figurent les empreintes de nombreuses célébrités. Sharon Stone, Richard Gere, Will Smith, Isabelle Adjani, Martin Scorsese et bien d'autres. En quelques chiffres, le Festival de Cannes, c'est 900 projections au palais, plus de 30 000 professionnels et 200 000 visiteurs. Le Palais des Festivals et des Congrès est également le théâtre de nombreux événements internationaux, comme le MIDTV, le MIDEM ou encore les Energy Music Awards. Vous allez passer devant les Allées de la Liberté, qui sont le point de rencontre des amateurs. Ces allées offrent un cadre de repos et de détente pour les caméras. Tous les jours, vous trouverez ici le marché et la rencontre de son lieu. Cette kiosque est rustique date du 19e siècle. Il est encore aujourd'hui utilisé dans les festivités d'été. Édifié en 1876 sur les plans de l'architecte Durand, l'Hôtel de Ville est un ouvrage néoclassique, particulièrement représentatif de l'architecture du 19e siècle. Chacun des 3 niveaux bénéficie d'un décor sculpté différent. À l'origine, ces surfaces réservaient une large place au musée d'histoire naturelle. Depuis 1941, l'Hôtel de Ville est occupé par les services administratifs de la ville. Sur votre droite, le marché Fort-Ville, inauguré à la fin du 19e siècle, est le plus grand marché de Cannes. C'est le rendez-vous quotidien des paysans et des pêcheurs qui viennent vendre leur production locale. Huile d'olive, herbes de Provence, miel, lavande, fleurs. Venez vous plonger tous les matins dans le Cannes odorant et provençal. Une fois par semaine, le lundi après-midi, le marché Fort-Ville accueille les rencontres et les antiquaires.
他这前面有个桩，他打电话要把那桩降下来。Sur votre gauche, la rue du Suquet, la plus vieille rue de Cannes. Cette rue électrique est toujours animée, présente de nombreuses associations. Les cafés restaurants, terrasses abondent tout le long du chemin et invitent à la paresse et à la dégustation des produits frais du marché. Les Cannois aiment arpenter ces ruelles fraîches la journée et grouillantes d'animation le soir. Nous allons bientôt arriver au musée de la Castre. À l'époque médiévale, avait été bâti un château pour résister aux pirates. Ce monument est devenu le musée de la Castre, où sont conservés des objets archéologiques et ethnographiques. Ces collections sont originaires des 5 continents. Mais enfin, c'est un accident de la circulation piétonne. Vers le cœur historique de Cannes, appelé le Suquet, qui entretient encore aujourd'hui son patois et ses traditions. C'est le quartier des pêcheurs, où les maisons blotties autour de l'église Notre-Dame de l'Espérance sont tournées vers le port. Il est aussi le cadre des prestigieuses nuits musicales du Suquet, grand rendez-vous des mélomanes du monde entier lors de la 2e quinzaine de juillet. De jour comme de nuit, les ruelles étroites et pavées du Suquet, ses balcons fleuris, ses fontaines, ces rues piétonnes vous entraînent dans une ambiance de charme et de détente.
En haut du Suquet vous attend un panorama féerique. À 60 mètres d'altitude, la terrasse du Suquet vous offre une vue exceptionnelle sur la ville de Cannes. La ville entière est à vos pieds avec en toile de fond la baie de Cannes et les îles de l'Érance. Un petit effort supplémentaire et l'on arrive 22 mètres plus haut à l'ancien observatoire. C'est un panorama unique. Au nord, les montagnes de Grasse, cité des parfums, et plus au loin, les pieds des Alpes. Au sud-ouest, Mandelieu-la-Napoule, Théoule-sur-Mer et le massif de l'Estérel. Enfin, au sud-est, les Allées, le port, la Croisette, puis Golfe-Juan, les îles de l'Érance et la mer Méditerranée. Chicos, vamos bajando. Sur votre gauche, l'église Notre-Dame de l'Espérance, de style gothique provençal, date du XVIIe siècle. Elle servit d'hôpital pendant la Seconde Guerre mondiale. La porte est de style Renaissance et le décor intérieur de style gothique. Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente. La colline du Suquet que nous descendons se nomme le Mont Cheval, nom du préfet qui permet en 1803 la réalisation d'une œuvre organique du sommet de la colline. Le nom provençal de Suquet signifie d'ailleurs ferme. C'est pourquoi le quartier du Suquet représente le point haut de la ville de Cannes.
l'écrivain Frédéric Mistral rend hommage à l'illustre défenseur de la culture provençale. Frédéric Mistral est en effet le fondateur du Félibrige, mouvement littéraire fondé en 1854 pour la renaissance de la culture provençale. Cet écrivain français, né à Mayenne dans les Bouches-du-Rhône, reçut le prix Nobel de littérature en 1904. Devant vous, les films de chacun composé de deux grands œuvres, l'île Sainte-Marguerite et l'île Sainte-Marguerite. L'île Sainte-Marguerite est près de Roche-Boucane, à 700 mètres de la pointe du Port-Biche. La majorité de l'île est couverte par la forêt, domaine protégé appartenant à l'État. Ses chemins forestiers, ses parcours botaniques, son musée et son étang aux oiseaux migrateurs font de l'île Sainte-Marguerite un cadre unique de promenade. C'est un véritable havre de fête où nombre de vacanciers profitent des jours de la baignade et des balades dans une nature totalement sauvage. Le savez-vous, c'est la deuxième forêt la plus visitée en France, avec plus d'un million. Mais l'île Sainte-Marguerite est surtout célèbre pour son fort royal, où a été emprisonné en 1687 le légendaire Masque de Fer, dont l'identité reste toujours mystérieuse. De nombreuses adaptations cinématographiques de la légende ont été réalisées. La plus connue est L'homme au masque de fer réalisé par Randall Wallace en 1997. Leonardo DiCaprio y interprète le double rôle de Louis XIV et de son jumeau. Mais seule la version de 1939 de James Whale fut réellement tournée sur l'île Sainte-Marguerite. Ce masque était une création. Mais aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous avons l'occasion de faire un miracle qui fera tomber tous les masques avec le sang. L'île Saint-Honorat, quant à elle, a une vocation plus monastique. On y trouve le monastère de l'Erreur, visible de loin et dominant directement la mer. Il abrite une communauté d'environ 30 moines de diverses nationalités, cultivant la lavande et exploitant la vigne. Joyau de l'architecture féodale en terre de Provence, le monastère fortifié a été construit du XIe au XIVe siècle et est ouvert à la visite. Vous longez maintenant le quai Saint-Pierre, créé en 1838 et d'une longueur totale de 280 mètres. Le long du quai, vous pouvez admirer les bateaux du Vieux-Port, qu'ils soient de pêche ou de plaisance, les barques colorées, le port avec sa grève, les pêcheurs qui s'affairent autour de leur filet, et la jetée Albert et Loire, où vont s'amarrer les plus beaux yachts du monde. À Cannes, le le galion Neptune, bateau du fils de pirate de Roman Polanski, a fait escale en 1986 dans le port de Cannes pour la promotion du film durant le festival. Il y restera plusieurs années, permettant aux amateurs de visiter le galion. Il est aujourd'hui amarré au port de Gênes, en Italie, et est devenu une attraction touristique.
de votre visite et vous souhaite un agréable séjour dans la ville de Cannes. Au revoir et à bientôt. Bye bye, au revoir, arrivederci. Sayonara. Bye.